Tu crois que la vérité se voit? Tu crois que ton visage dit qui tu es? Les anciens Égyptiens savaient que non. Ils disaient « Le vrai toi, c'est ton cœur, pas celui qui bat, celui qui pèse. » Car au moment de la mort, ton cœur n'était pas jugé par les hommes, mais par Osiris, dieu de la justice et du monde d'en bas. Lui seul savait si tu avais vécu en harmonie ou dans le mensonge, et si, aujourd'hui, cette balance n'avait jamais disparu. Et si, dans un monde saturé d'images, ton cœur pesait encore. Mais autrement, dans le livre des morts, chaque âme se présentait devant Osiris à sa droite, la déesse Maat, symbole de vérité et d'équilibre. À sa gauche, Anubis, le dieu au masque de chacal, qui plaçait ton cœur sur la balance. Face à toi, 42 divinités, les juges des morts. Tu devais prononcer la confession négative « Je n'ai pas volé, je n'ai pas menti, je n'ai pas tué, je n'ai pas trahi. » Ce n'était pas une prière, c'était une revérification de conscience, un miroir final. Parce qu'au moment de la vérité, il n'y a plus d'apparence possible. Tu sais ce qui pèse le plus lourd sur une balance? Ce n'est pas la faute, c'est la dissonance. Ce moment où tu sais que tu trahis ce que tu es. Les Égyptiens appelaient ça le désordre du cœur. Aujourd'hui, on l'appelle culpabilité, burn-out, perte de sens. Tu ressens un poids sans savoir d'où il vient, mais il vient de là, de cette distance entre ton être et ton image. Osiris ne te condamne pas pour avoir échoué. Il te condamne pour t'être oublié. Le cœur, pour les Égyptiens, était le siège de la mémoire, pas celle des faits, mais celle des actes. Chaque mensonge, chaque geste, chaque pensée, y laissait une trace. Ce n'était pas la peur du châtiment qui guidait leur morale, c'était la conscience que rien ne s'oublie. Tout ce que tu fais, tu le graves dans ton propre cœur. Aujourd'hui, nos mémoires sont externes, disques durs, cloud, stories. Mais la mémoire morale, elle, ne se sauvegarde pas. Elle s'imprime dans ton regard, dans ta fatigue, dans ton âme. Ce mythe parle de justice intérieure. Chez Platon, cette idée devient la psyché ordonnée, une âme équilibrée, guidée par la raison. Chez Kant, c'est la moralité autonome, le devoir, né du respect de la loi morale en soi. Chez Jung, c'est l'individuation, l'intégration du moi et de l'ombre pour devenir entier. Le jugement d'Osiris, c'est tout ça à la fois. Ce n'est pas un tribunal, c'est une métaphore de la conscience, une invitation à aligner tes actions avec ta vérité et dans un monde où tout se mesure. Followers, likes, productivité. Ce mythe te rappelle que le seul poids qui compte, c'est celui de ton cœur. Aujourd'hui, le tribunal n'est plus dans l'au-delà. Il est partout. Dans ton feed, dans ton regard, dans ce que tu crois devoir être. Tu te compares, tu te juges, tu t'alourdis, tu veux être léger? Alors cesse de tricher. Pas avec les autres, avec toi. Parce qu'au fond, tu sais ce que tu vaux. Tu sens quand ton cœur pèse juste et quand il déborde de fardeaux qu'il n'aurait jamais dû porter. Mais Osiris n'est pas un bourreau. Son jugement n'est pas la fin. C'est la délivrance. Le pardon ne vient pas d'un Dieu. Il vient de toi, le jour où tu décides d'alléger ton cœur, quand tu cesses de justifier, d'expliquer, de mentir et que tu dis enfin « Voilà qui je suis ». Alors la plume de Maat se pose doucement et ton cœur retrouve sa légèreté. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est vrai. On ne sait pas si Osiris existe, mais on sait que chacun de nous porte sa propre balance. Chaque regard, chaque choix, chaque silence la fait osciller. Et le jour où tu t'endormiras sans masque, sans crainte, tu sauras que ton cœur est enfin aussi léger qu'une plume,